Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la cour du château des Ducs de Bretagne pour ce 18h Info. Dans l'actualité ce vendredi en Loire-Atlantique, dans 2 jours, les habitants de Loire-Atlantique sont appelés à voter oui ou non au futur aéroport du Grand Ouest. On vous dit tout sur le scrutin dans quelques instants. Vous ferez la connaissance de très jeunes espoirs du Rink Hockey, l'équipe des moins de 11 ans du club de Saint-Jean-de-Boiseau, 3e de leur championnat de France. Enfin, nous irons visiter l'exposition Liber Numericus à Stéréolux. Elle raconte l'opposition entre le livre et les supports numériques. Une différence pas si évidente, vous le verrez. Plus que 2 jours avant la consultation locale sur la question du futur aéroport à Notre-Dame-des-Landes, la campagne officielle s'arrête ce soir à minuit, mais ce week-end, il sera tout de même possible de s'informer, notamment sur le site internet telenantes.com avec notre dossier spécial. Je vous propose de faire le point une dernière fois avant le scrutin. Voici la question à laquelle 967 500 électeurs ligériens sont invités à répondre. Êtes-vous favorable au projet de transfert de l'aéroport Nantes-Atlantique sur la commune de Notre-Dame-des-Landes? Les électeurs ont le choix entre 2 bulletins. Oui ou non. À quelques heures de cette consultation locale, il reste difficile pour une partie du public de s'y retrouver dans ce dossier. Si vous souhaitez en savoir plus et comparer des chiffres présentés comme clairs et objectifs, la Commission nationale du débat public a mis en ligne un site internet d'information. Pour le trouver, c'est simple. Il vous suffit de vous rendre à l'adresse nddl-débatpublic.fr. Sur cette page, vous trouverez les principaux chapitres du dossier, l'aéroport actuel et le projet de transfert, notamment ses impacts en matière d'aménagement, d'agriculture et d'environnement. Vous y trouverez également une synthèse des arguments des pros et des anti-aéroports. Comme n'importe quel scrutin, vous voterez dans votre bureau de vote habituel. En Loire-Atlantique, ils seront ouverts de 8h à 18h, de 8h à 19h pour les communes de Saint-Herblain et Rezé, et à Nantes, vous pourrez voter de 8h à 20h. Et pour connaître les résultats dès leur publication et les débriefer avec les acteurs du dossier Notre-Dame-des-Landes, rendez-vous dimanche soir en direct sur Télénantes et telenantes.com à partir de 20h30 pour une grande soirée spéciale consultation locale. Prochaine étape de la fronde anti-loi travail, mardi prochain le 28 juin. Les syndicats seront mobilisés pour une manifestation dans le centre-ville de Nantes. Pas de rassemblement statique, mais un cortège. Il partira à 14h devant la préfecture pour une boucle passant par le cours des 50 otages, le château, puis retour à la préfecture. A noter que le collectif Nantes Révolté s'est joint à l'appel au rassemblement. À Saint-Nazaire, le rendez-vous est donné par l'intersyndicale à 10h30 sur la place de l'Amérique latine. Les fast-foods ne sont ni philanthropes ni bons pour la santé, sauf peut-être pour la santé économique des maraîchers nantais. Une enseigne américaine incontournable vient de renouveler un partenariat avec des producteurs locaux de tomates. Cet accord est valable 3 ans et il permet aux maraîchers d'assurer la vente de leurs produits à un prix fixe pendant cette période. Une respiration pour les producteurs concernés. Les explications de Jean-Michel Laga. Ils avaient le sourire en signant ce matin leur lettre d'engagement, un contrat de 3 ans pour des tomates nantaises dans les hamburgers jusqu'en 2019 donc. La coopérative Océane fournira à McDo 1000 tonnes par an de tomates rondes. Ce n'est qu'une faible part de la production locale, mais c'est rassurant. Dans nos productions qui sont hyper météo-sensibles et périssables, c'est très difficile de se projeter au lendemain, la semaine d'après ou au mois prochain. Le fait de pouvoir se projeter à 3 ans, ça correspond à notre modèle et à notre stratégie Océane. Nous, on se projette toujours à 5 ans, 10 ans. Donc ça correspond parfaitement à nos attentes. D'autant plus que le prix restera le même sur 3 ans. Ce contrat concerne une dizaine de producteurs de la région nantaise. Pour l'enseigne de restauration rapide, très souvent taxée de malbouffe, la stratégie de communication est clairement assumée. C'est sûr qu'il y a une demande du consommateur et nous on essaye d'y répondre à ce niveau-là. Aujourd'hui on a 70% de nos produits alimentaires qui sont fabriqués dans des entreprises agroalimentaires françaises, donc ça fait partie de la stratégie. La coopérative Océane fournit ainsi les restaurants McDonald's en tomates depuis 2013 mais aussi en mâche depuis une quinzaine d'années. À Trentemoux, le collectif de riverains opposé au projet de chaufferie vient d'être débouté par le tribunal administratif. Ils avaient déposé un recours pour tenter d'annuler les travaux. Mais la justice a rejeté l'ensemble de leurs arguments. L'association accuse Nantes Métropole de minimiser les risques de rejet de particules toxiques dans le voisinage. Et dans le projet de la future gare de Nantes, l'autorité environnementale préconise un approfondissement des études d'impact. L'AE estime qu'elles doivent être complétées par un volet sur le paysage et que certaines études doivent être reprises, notamment sur les questions du bruit, des risques et de la qualité de l'air. Le chantier de réaménagement de la gare doit commencer à l'été 2017 pour une livraison prévue en 2019. Je vous propose de parler Rink Hockey à présent. Le club phare de la discipline en Loire-Atlantique est le Nantes Atlantique Rink Hockey, mais les meilleurs espoirs ligériens se trouvent à Saint-Jean-de-Boiseau. Cette saison, l'équipe des moins de 11 ans a cartonné au championnat de France avec une 3e place. Une performance réalisée justement face aux voisins nantais. Rencontre avec les petits cracks du Rink Hockey boiséen, signé Yannick Lenné.
un pied dans chaque cerceau, on récupère une balle, tic-tac droit, d'accord? Comme ça, tac, 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 tac. Et après, quand tu arrives sur la deuxième série, juste là à droite. C'est le dernier entraînement de l'année pour les moins de 11 ans, mais pas question de se relâcher. L'entraîneur sait qu'il doit enchaîner les exercices. Si l'entraînement n'est pas assez rapide, pas assez vif, ils ne sont pas contents. Il faut absolument un entraînement rapide, où ça joue, où on n'a pas de temps de pause. Il faut vraiment qu'ils bougent. Et ils ont vraiment envie de jouer. Une envie qui les a emmenés sur le podium des championnats de France le week-end dernier en Bretagne. Une histoire toute simple à raconter. On a joué contre plusieurs équipes. Ils étaient plus ou moins fortes et on est arrivé 3e. On a eu des bons défenseurs, un bon gardien, des bons attaquants et puis un bon entraîneur. Elle est très grande, leur force. Leur force, c'est être solide en défense, attaquer, être intelligent, savoir à leur âge faire des passes. Les plus forts et les moins forts arrivent à jouer ensemble et c'est ce qui fait qu'on a une équipe qui tient plutôt bien la route. Le ring hockey est une tradition ici à Saint-Jean-de-Boiseau, mais jamais dans les catégories jeunes, une équipe n'avait obtenu un tel résultat. Il faut dire qu'ils ont bénéficié de l'encadrement et des soins du grand club voisin, l'ALC Bouguenais, massage et séances d'ostéo. Comble du bonheur, les jeunes héros ont ravi leur 3e place en battant le grand rival nantais du Nard, 6-2. N'en jetez plus, la coupe est pleine. C'est une nouvelle historique pour le HBC Nantes. La saison prochaine, les handballeurs nantais joueront la prestigieuse Ligue des Champions. C'est une première dans l'histoire du club. Il y a quelques semaines, le H finissait 3e de Division 1, une place qui n'est pas qualificative pour la C1 normalement. Mais le 2e du championnat, Saint-Raphaël, n'a pas été sélectionné par la Fédération européenne de hand. Le malheur des Varois fait donc le bonheur des Nantais qui se retrouveront toutefois dans une poule moins prestigieuse. Le numérique est-il l'ennemi du livre? C'est la question abordée par l'exposition Liber Numericus Astereolux. Elle est à visiter jusqu'au 3 juillet. On y trouve des dizaines d'œuvres réalisées par des artistes internationaux. L'occasion pour le public de voir, d'écouter et d'interagir dans cette drôle de bataille entre le papier et le pixel. Mais tout compte fait, sont-ils si différents? Reportage avec les images d'Anaïs Michaud. On a lancé cette phrase un peu, le premier postulat de la mort du livre annoncé, qui est un sujet un peu bateau. Et effectivement, nous, on est allé directement au-delà de cette question. Pour nous, c'est pas le livre est mort, vive le numérique. L'exposition ne cherche pas à donner une réponse précise, mais elle cherche surtout à montrer les interconnexions et l'hybridation qui existe entre ces deux supports, ces deux outils, et en quoi ils sont intimement complémentaires et pas simplement en opposition. Cette sculpture a été réalisée par une artiste coréenne qui s'appelle Eran Kang. Ces livres ne peuvent pas être ouverts, cependant leur contenu nous est toujours accessible. Mais vous voyez que le mode de lecture est tout à fait différent puisqu'il défile. C'est pas très confortable, un peu fatigant et je pense que peu de personnes liront entièrement cet ouvrage tel qu'il est présenté. En fait, on se rend compte que le mode de communication de la pièce est un mode de communication à la fois très actuel et presque propre à la publicité, qui nous violente un petit peu et probablement qui questionne notre rapport à la culture en général, mais également à la lecture. Alors, il faut déplacer la montgolfière. C'est-à-dire qu'il faut agir sur le vent qui permet de déplacer la montgolfière ou la faire atterrir là où on veut, voilà, sur des petites pastilles qui nous permettent de gagner des points, a priori. C'est assez rigolo. Liber Numericus, c'est donc à voir à Stéréolux jusqu'au 3 juillet. C'est la fin de ce 18h Info en direct de la cour du Château des Ducs de Bretagne. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Télé Nantes. À très bientôt.